J'aimerais que vous puissiez être attentifs à ce qui va se passer maintenant. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous comprendrez au fur et à mesure du message. C'est bon. Alors, j'aimerais saluer chaleureusement tous ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est notre joie de vous compter parmi nous. Vous êtes à la maison ici. Et pour ceux qui nous regardent en ligne, je vous dis bonjour. Et n'oubliez pas de faire les gestes qui comptent, liker, commenter et partager. Que Dieu vous bénisse au travers de cet écran. Nous avons commencé déjà depuis le début du mois une série que nous avons intitulée Élite. Et nous avons été bénis de différentes manières par les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Et je n'ai pas le temps de revenir sur ce qui a été dit, donc je voudrais simplement vous encourager à repartir sur notre chaîne YouTube pour regarder les anciens messages. La semaine dernière déjà, la Pécarelle avait redéfini ce qui était élite, donc je ne reviendrai pas aussi dessus. Je vous invite à vraiment aller regarder nos anciens messages. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est Impactation. Est-ce que quelqu'un peut dire Impactation? Alléluia. Alors, impactation, c'est un mot anglais. En fait, en français, on ne dit pas impactation. Impactation, en fait, c'est impactation, c'est en anglais. En français, on aurait dit impact, tout simplement. Mais le titre que j'ai donné, je l'ai donné comme ça parce que c'est ainsi que je l'ai reçu. Donc, nous allons plus parler de l'impact. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans 3 Jean 1, verset 2. Et c'est ce qui va être notre texte de base. Si une personne extraordinaire peut bien nous lire le verset. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le verset? Sinon, je vais le lire. Merci. Ok, elle n'avait pas de micro, je vais reprendre. Merci beaucoup. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. D'après le dictionnaire, la prospérité, c'est un état d'abondance, c'est l'augmentation des richesses, mais c'est également bonne santé, situation favorable d'une personne. Et lorsque nous lisons la définition de prospérité, nous comprenons bien que la prospérité ne fait donc pas seulement référence à la richesse, mais elle fait également référence à notre bien-être. En fait, la prospérité va au-delà de l'argent. Et lorsque nous lisons également le verset de 3 Jean 1,
de 3 Jean 1, verset 2, il vient effectivement attester qu'il existe bien un lien entre la prospérité et l'état de notre âme. En d'autres termes, si notre âme est atteinte, il nous sera difficile de prospérer dans tout ce que nous faisons ou nous entreprenons. Amen. Alors j'aimerais commencer par parler rapidement de l'impact que les valeurs de la société ont sur notre productivité. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous présente et parfois même qui nous impose des valeurs qui sont totalement contraires à ceux de la parole de Dieu, qui sont totalement contraires aux principes de la parole de Dieu. Et justement, parfois, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous ne nous rendons pas souvent compte de l'impact que ces influences peuvent avoir sur nous. Et j'ai fini par comprendre que tant que nous continuerons à être influencés par le modèle que nous présente la société, il nous sera difficile de pouvoir prospérer et de pouvoir impacter tel que Dieu l'a pensé pour nous. Amen. Le premier point que j'aimerais souligner ce matin c'est au sujet de l'impact, comme je disais. Nous sommes tous d'accord que nous faisons partie de la génération Android, la génération réseaux sociaux. Et c'est un fléau. C'est vrai qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, mais nous devons quand même reconnaître que les réseaux sociaux aujourd'hui nous ont donné une façon de voir la vie qui est autre que lorsque nous n'avions pas les réseaux sociaux avant. Certaines personnes aujourd'hui, bien qu'étant chrétiens, arrivent quand même à être influencés par certaines choses qui peuvent nous venir du monde. Certains chrétiens aujourd'hui ont la facilité, ont la facilité de pouvoir penser que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux sont en accord ou sont des choses, comment je vais le dire, sont des choses en fait qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait reproduire. Mais moi j'aimerais dire ce matin que il ne faut pas que votre valeur, parce que certaines personnes vont même jusqu'à vouloir paraître, ok, simplement parce que vous vouliez que les gens qui vous regardent pensent que vous êtes des personnes pensent que vous êtes des personnes, de bonnes personnes, que vous êtes des personnes parfaites, etc. Et la vérité, c'est que je vais revenir sur mes notes parce que j'ai l'impression de perdre le fil de mes idées. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors je disais que les réseaux sociaux nous ont fait perdre de vue quelle était réellement la valeur de l'impact aujourd'hui. Nous sommes beaucoup plus promptes à vouloir la visibilité, nous sommes beaucoup plus promptes à vouloir que les gens s'intéressent à nous, sans pour autant même réaliser que parfois, ce qui compte pour le Seigneur, c'est que nous puissions sauver même une seule âme. Nous nous dispersons beaucoup et nous avons l'impression que pour pouvoir impacter, pour pouvoir compter, nous devons avoir la multitude. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir pour objectif d'impacter le plus grand nombre, mais j'essaie simplement de vous faire réaliser que de la même façon qu'il est important que nous puissions sauver la multitude,
il est également important que nous puissions sauver ne fût-ce qu'une seule personne. Amen. Et j'aimerais nous rappeler justement que Jésus, qui est notre modèle par excellence, c'est ce Jésus aussi qui guérissait les malades, qui faisait des miracles, mais qui parfois même lorsqu'il était près il fouillait la foule. C'était pas quelqu'un qui aimait avoir la foule avec lui. Très souvent, Jésus fouillait la foule. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus promptes à vouloir la foule, à vouloir la popularité, à vouloir les followers sur les réseaux sociaux. Mais je veux nous rappeler en fait que ce n'est pas tant ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que certaines personnes, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui parfois même impactent la vie de certaines personnes en dehors des réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que parce que les gens ne voient pas, qu'il n'y a pas d'œuvre. En fait, lorsque vous faites quelque chose, Dieu, il voit tout. Lorsque vous faites quelque chose, les gens n'ont pas besoin de savoir que vous avez fait telle ou telle chose. La chose qui compte, c'est ce que Dieu voit de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux et dire « Dieu a dit ». Vous pouvez venir sur les réseaux sociaux et parler vraiment de Dieu, je ne sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va dire, vous voulez dire des choses sur Dieu, parler de la parole, etc. Mais en parallèle, en fait, dans la vraie vie, vous ne reflétez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez la capacité de toucher les gens sur les réseaux sociaux, mais vous avez l'incapacité de toucher les gens même dans la vie de tous les jours, les gens de votre environnement. Vous avez l'incapacité de toucher votre famille. En fait, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus attirés par les regards de l'extérieur que des regards de l'intérieur. Que disent les gens de votre maison à votre sujet? Que disent vos parents à votre sujet depuis que vous avez rencontré le Seigneur? Est-ce que vous avez changé? Est-ce qu'il y a quelque chose où lorsqu'on vous regarde, on se dit oui, en fait, je me rends véritablement compte qu'il y a eu un impact, que Dieu a impacté ta vie? Parce que je peux être chez moi et faire tout le contraire de ce que je dis sur les réseaux sociaux et être acclamée sur les réseaux sociaux. Mais une fois que je suis dans ma maison, en fait, mes parents se plaignent de moi. Mes parents se disent, mais celle-là, est-ce que vraiment elle connaît Jésus? Est-ce que vraiment elle a rencontré le Seigneur? Et ce sont ceux qui sont à l'extérieur dont nous voulons paraître, avec qui nous voulons paraître, qui nous acclament, sans véritablement savoir qui nous sommes. Et c'est pour ça que ce matin, l'une des choses que j'aimerais vraiment vous encourager à faire, c'est de ne plus tenir compte forcément de l'impact que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux ou dehors. En fait, il faut que vous commenciez par impacter ceux qui sont proches de vous. Et moi, j'ai compris qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'impact sans influence, mais il peut y avoir de l'influence sans l'impact. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Je me suis rendu compte que l'influence seule est trompeuse. Parce que les mêmes personnes qui aujourd'hui vous disent « tu m'as influencé », en fait, ce sont les mêmes personnes qui sont... C'est-à-dire que ceux qui vous acclament aujourd'hui sont ceux qui seront capables, en fait, de retourner leur veste demain contre vous. Et nous ne devons pas aspirer à nous arrêter à l'influence seule. Nous devons aspirer à aller à plus que l'influence, c'est-à-dire à aller dans l'impact. Parce que vous voyez, lorsque vous influencez, moi je pense que l'influence s'arrête. Parce que c'est quelque chose en fait qui vient finalement de l'extérieur. C'est visible. Tout de suite, je peux être influencée par le frère Joanie et dire « Waouh, il s'habille très bien. My God, non, j'aime ce style. » Je le vois prêcher et je dis « Oh mon Dieu, non, il prêche bien. Il est vraiment... Non, il peut m'influencer. » Mais ça peut être pour une courte durée. Mais lorsqu'on parle de l'impact, en fait, l'impact, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. En fait, l'impact est lié au cœur.
Ça veut dire que quand quelqu'un vous impacte, d'accord, même s'il arrive quelque chose de mal à cette personne, même si on dit la pire chose sur cette personne, à cause du fait que cette personne vous ait impacté, vous n'allez jamais retourner votre veste. En fait, les personnes influencées sont les personnes déloyales. Et les personnes impactées sont des personnes loyales. Et c'est pour ça, ce matin, j'aimerais te dire merci, évêque Michel, parce que tu m'as impacté. Tu m'as véritablement impacté. Ce n'est pas une influence, c'est de l'impact. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise de lui, même si peu importe ce que la société pourra dire sur lui, moi je sais qu'à cause de l'impact qu'il a eu sur moi, mon regard ne pourra jamais changer vis-à-vis de lui. Et c'est ce que nous devons aspirer à faire. Nous devons aspirer à impacter des gens. Et ce n'est pas grave si nous n'arrivons pas à impacter tout le monde, parce que ce n'est pas le but. Jésus a influencé et Jésus a aussi impacté. Jésus a influencé Judas parce que lorsque je me rends compte qu'après toutes ces années passées auprès de Jésus, Judas a été incapable. En fait, il a été capable de renier Jésus. Il a été capable de vendre Jésus pour quelques pièces d'argent. En fait, là, on se rend compte que c'est véritablement l'argent qui avait pris le dessus sur sa relation avec le Seigneur. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous ne ressemblions pas à des personnes qui seront capables pour quelques pièces d'argent de vendre des personnes qui ont travaillé pour notre âme, qui ont travaillé pour que nous soyons transformés. Judas a été influencé parce que s'il avait été impacté, il n'aurait jamais vendu Jésus. Amen. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est au sujet de la prospérité. Pendant longtemps, pour certains d'entre nous, nous avons toujours pensé que la prospérité était attachée à l'argent, à la richesse, ce qui n'est pas vrai. Car lorsque Dieu parle de la prospérité, il parle également de l'état de notre âme. On ne peut pas aspirer à réussir dans toutes nos entreprises si à l'intérieur de nous-mêmes, notre âme ne prospère pas. Et l'une des choses qui fait que la prospérité de notre âme, en fait, la prospérité de l'âme est d'abord liée au fait que nous soyons connectés aux valeurs du royaume. Certains d'entre nous devons avoir l'humilité de reconnaître que très souvent, nous vivons une vie de mélange. Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont accepté et qui ont reçu le Seigneur. Je dis nous parce que je m'inclus. Et parfois, nous vivons comme 80% Jésus et 20% la société. Mais aujourd'hui, je viens pour nous encourager encore une fois à être des personnes qui vivent 100% Jésus. Et vous devez savoir que vivre 100% Jésus, ce n'est pas être parfait, mais c'est être vrai. Vivre 100% Jésus, ce n'est pas vivre selon le modèle de la société, mais c'est vivre selon le modèle de Christ. Être 100% Jésus, c'est faire d'abord la volonté de Dieu. Et l'une des volontés de Dieu pour nous est que nous soyons prospères. Prospères premièrement, d'abord dans notre âme. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si notre âme est atteinte, il nous sera difficile de prospérer. Parfois, nous avons des problèmes et nous faisons des dépressions. Nous sommes malades. Nous pensons à des problèmes que nous savons que nous n'allons pas résoudre de nous-mêmes. Et là, nous sommes totalement paralysés. Nous avons du mal à nous lever. Nous avons du mal à aller prendre même ne fût-ce qu'une douche. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de
rester dans une chambre pendant 4-5 jours et ne pas envie de voir le dehors. Je sais ce que c'est d'avoir l'âme éteinte, l'âme vide. Je sais ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que lorsqu'on parle de prospérité, en fait, Jésus lui-même, il était prospère. Mais il n'était pas prospère parce qu'il avait des entreprises. Il n'était pas prospère parce qu'il était populaire. Non. Jésus était prospère premièrement parce qu'il faisait tout ce qu'il voyait son Père faire. Il avait une relation parfaite avec son Père. Il marchait en conformité avec les Écritures. C'est pourquoi je disais que si nous voulons prospérer réellement, nous devons regarder au modèle de Christ. Parce que si nous essayons de mélanger avec le modèle du monde, je vous garantis que le type de prospérité auquel nous ferons face, ce sera le type de prospérité, ce sera, on va dire, une prospérité éphémère. Un peu comme cette feuille que j'ai brûlée au départ. Elle a commencé avec une flamme et elle a fini par s'arrêter. Et très souvent, en tant que chrétiens, c'est le type de prospérité que nous expérimentons. Parfois, nous commençons fort, mais à un moment, ça diminue. Mais l'une des choses qui fera réellement que nous ayons le type de prospérité durable, le type de prospérité qui est capable de durer, c'est uniquement lorsque nous allons commencer à appliquer les principes du royaume. C'est vrai que c'est difficile d'appliquer les principes du royaume. C'est très difficile. Mais je sais qu'il y a des principes sur lesquels nous ne pouvons pas, en fait, nous ne pouvons pas attendre quelque chose et ne pas appliquer ces principes et nous dire que ces choses vont quand même arriver. La prospérité, ce n'est pas, lorsqu'on parle de la prospérité liée à l'argent, liée à le succès, ce n'est pas parce qu'au départ, rien ne semble être comme vous voulez, rien ne semble être grand. Vous avez besoin de commencer petit. Nous avons besoin de commencer petit. Et l'une des choses que nous devons commencer à faire, c'est de pouvoir entretenir notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'être intimes au Saint-Esprit. Nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut que nous développions notre relation avec Dieu. Et développer sa relation avec Dieu passe par l'âme. Et je voudrais vous dire, si vous voulez aspirer à une prospérité éphémère, alors je vous encourage à miser tout sur l'intérieur. Mais si vous, je vous encourage à miser tout sur l'extérieur. Mais si vous voulez vivre une prospérité durable, une prospérité où votre flamme va demeurer, alors je vous invite à mettre l'accent premièrement sur votre intérieur, sur votre âme. La Bible dit que nous ne pouvons donner nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et si notre âme n'est pas en bonne santé, nous ne pouvons rien donner de bon au monde. Et j'aimerais vous dire que vous devez avoir comme des bûches. Des bûches, j'aurais pu avoir du bois. En fait, lorsque vous allumez le feu, ça va tellement lentement que
Bref, je veux juste vous dire que nous avons besoin d'être attachés, de rester attachés à la parole de Dieu. Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et je vais atterrir avec ceci. Je vais le dire comme je l'ai écrit. On peut tout vous enlever aujourd'hui. Mais s'il y a bien quelque chose que vous devez refuser qu'on vous enlève, c'est votre relation avec le Seigneur. Car tant que vous serez attaché au Seigneur, il est le seul qui soit capable de rendre votre âme prospère. Il est le seul capable de vous donner la paix. Non pas comme les hommes donnent, mais comme lui seul s'est donné. Et pour moi, c'est ça le début du véritable succès. Le véritable succès commence d'abord par le fait d'avoir Jésus. Quand vous avez Jésus, vous savez que vous êtes sur le chemin du succès. Un peu comme Job, lorsqu'on pensait lui avoir tout pris. La vérité, c'est que on lui a tout pris, mais son tout à lui, c'était Dieu. Et c'est ça. Nous devons avoir, en fait, Dieu doit être tout pour nous. Au point où, même si des occasions venaient à nous déstabiliser, même si les hommes nous réduisaient, en fait, tant que vous avez Dieu, tant que vous sachez développer votre relation avec le Seigneur, il n'y a rien qui puisse venir vous balloter à tout vent de doctrine. Parce que vous savez que vous êtes enracinés sur le roc. C'est pourquoi nous devons aspirer à une prospérité durable, éternelle. Et comme je le disais, cela n'est possible qu'avec Christ. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui, je ne vous donnerai pas les principes du royaume parce qu'il y en a tellement. Mais s'il faut en donner un, je pourrais dire, nous n'avons de cesse de nous parler de la dîme. La dîme est un principe fondamental. Je vous parle non pas pour vous dire que je suis forcément réglo dans ma dîme, mais j'apprends parce que de la même façon que Dieu me parle, que je vous parle en fait, c'est de cette façon qu'au fur et à mesure, il y a certaines choses qu'on peut réajuster. Nous ne faisons pas toujours les choses de façon... Ce n'est pas parce qu'on vient de rencontrer le Seigneur qu'on va nécessairement tout faire à la lettre ou tout suivre à la lettre. Il y a des choses dont on a besoin de temps pour comprendre. Et ça, ce n'est qu'en restant accroché au Seigneur qu'il finit par vous dire, voici le chemin. La dîme est un élément essentiel. La dîme est un élément capital. On nous a plusieurs fois enseigné au sujet de la dîme et je dis merci à Dieu. Je suis reconnaissante pour de tels leaders qui nous enseignent dans la vérité.